Yeah! Je suis très, très, très content parce que oui, c'est votre podcast préféré. Préambule, podcast d'Ago on lit, un projet, le coin décoincé. On est sur une tente parce que là, il va y avoir des confidences. Puis il y a beaucoup de choses que je veux savoir de notre prochaine invitée. Je l'aime beaucoup. Elle le sait. Ma girl, Val Chevalier. Là, tous les jeunes t'ont vu dans plein de trucs à la télévision. T'as salut, bonjour. Tu fais tout. Mais j'ai des questions pour toi sur l'amour et l'amitié. Puis tu me dis jusqu'à où on peut aller. Ben là, écoute, je vais mettre mes limites, c'est ça. C'est la tendance, hein, être capable de mettre ses limites, de les exprimer. Ça commence comme ça, avec les amis, avec les amours, avec la famille. Fait que oui, je suis pour ça. Est-ce que ça veut dire que je suis ton ami? Oui, t'es mon ami. Yo. En plus, t'as des jujubes, tu sais. C'est sûr que t'es mon ami. À quel point l'entrevue vient de se terminer et je pars avec ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu penses de notre setup? Là, on est sur une tente. Est-ce que tu as déjà vécu, sans ta jeunesse, être sur des tentes comme ça? Ben, vécu, non. Là, j'ai eu la chance d'avoir un toit fixe. Ceci dit, j'ai fait des cabanes. Beaucoup. Mais non, mais t'as pas fait des parties de genre... Ben oui, j'ai fait des cabanes. J'adorais ça, là, tu sais, avec des petites lumières, des lampes de poche. Ouais. Puis là, tu mets des coussins en dessous pour que ça soit confortable, mais pas trop de couvertes parce qu'ils sont toutes en cabane, tu sais. Les draps, les couvertures, tu les as utilisés pour te faire un toit. Fait qu'il en reste plus beaucoup pour t'abriller en dessous, mais ça t'en prend au moins une. Fait que t'es en train de me donner des trucs pour faire des cabanes? Ouais. Là? OK. J'adore Un ça. grand drap de leaking, c'est le meilleur. J'ai bien plié. Oui, des questions? Un extrait Oui. que j'aimerais que tu lises. OK. Est-ce que t'es bonne pour lire à voix haute? Oui. Je présume que oui. Ben, T'es une j'espère. actrice. Comme dans tout premier French, Joseph Henry, un peu maladroit. On peut-tu mentionner le nom de Joseph Henry? C'est quand même un bon nom composé, là. Ou sinon, c'est pas mal le nom de tous mes cousins. Ah ouais? Non. Comme dans tout premier French, Joseph Henry, un peu maladroit, s'est d'abord frappé les dents contre les miennes. Puis sa langue a frôlé mes broches. Quand il s'est dégagé, après quelques secondes, je m'attendais à voir des étoiles dans ses yeux. J'ai plutôt eu droit à une expression mi-dégoûtée, mi-tiens, j'ai réalisé que j'ai faim. Pendant que je commençais à suer de nervosité, Joseph Henry m'a lancé « As-tu mangé du thon aujourd'hui? » Oh! Wow! Oh! Wow! Mais... Cet extrait-là me plaît beaucoup. Tu sais pourquoi? Vas-y, shoot. Parce que, ben moi, ce que j'ai aimé de la littérature, en fait, la raison pour laquelle moi, je me suis mis à m'intéresser aux livres, c'est quand je me reconnaissais dedans. Quand tu lis des trucs de super-héros ou de chevaliers, on dirait que j'étais comme « Ah, mon Dieu, c'est loin, je me reconnais pas. » Tandis que ça, on a tous un souvenir d'un French qu'on a déjà eu ou d'un moment où on se dit « Mon Dieu, devrais-tu prendre une petite menthe? » Mais là, c'est gênant de prendre une menthe devant lui parce qu'il va voir que je prends une menthe, ça veut dire que je planifie de l'embrasser, fait que c'est gênant. Qu'est-ce que je fais? On a tous déjà vécu ça. Fait que ce que je trouve bien de cet extrait-là, c'est que ben, je me reconnais. Puis il y en a plein qui peuvent se reconnaître. Ça parle d'une réalité qu'on a déjà vécue, tu Il y a sais. tellement de choses qui se passent dans ta tête. Ça va vite. Ils m'ont donné une liste de questions. Je me cacherai pas, hein? Je veux pas que les gens ils disent Kev, il veut gratter. Sur moi, je gratte pas dans la vie. OK. Mais il y a des questions que je trouvais pertinentes dans la liste OK. que je voudrais qu'on aborde ensemble. OK. T'es prête? Oui. Est-ce que tu te rappelles de ton premier French? Ben oui, tout le monde se rappelle de son premier Est-ce que tu peux me le raconter? Est-ce que c'est une bonne expérience? Non. Oh! Comment non? Toi, te rappelles-tu ton premier French? Est-ce que oui. c'était le fun? Yo, je vais pas dire le nom, mais shout out, là. Ben là, tu peux dire le prénom quand même. Toutes les Rosalie de ce monde pourraient être flattées, là. Oh! Non, c'est pas Rosalie, Ah, non, OK. mais c'est un nom composé. OK. She knows. Penses-tu qu'elle suit ta carrière encore aujourd'hui? Oui, en plus, oui, Ouais. parce qu'on s'écrit des fois. Fait Oh. que, non, il n'y a pas de ou. Non, mais c'est bien. Reste en contact. Moi, je me souviens même pas de son prénom. Ben, OK, est-ce que tu es à l'aise de me raconter? Ouais, je suis OK, à l'aise de te allons-y. raconter. Moi, ça arrivait tard, mon premier French. J'étais en secondaire 3. OK. Ouais. Mais c'est Moi, pas je- tard. Ben, je sais pas. Moi, j'ai des amis qui s'embrassaient au primaire, là, ou qui avaient des petits chums au primaire. Mais ou c'est pas qui- des French, ça. C'est des becs. OK. Un French, c'est comme blablabla. Mais moi, c'est mon premier bec puis mon premier French. Damn, all out. J'ai vécu les deux. Puis ça avait l'air cool dans les films, les gens qui s'embrassaient. Là. En tout cas, moi, dans ma tête, ça devait être vraiment le fun. J'allais aimer ça. Moi, dans ma tête, c'était supposé être vraiment le fun. Dans mon corps, j'ai pas trouvé ça aussi cool que dans ma tête. Ah. En fait, j'étais en voyage. OK. J'étais partie dans le sud avec mes parents. On était partis pour la semaine de relâche en voyage dans le sud. Puis il y avait eu une fête parce que... Ah non, c'était pas... Attends, je reprends c'est une mauvaise anecdote. C'était pas la semaine de relâche. OK. C'était au jour de l'an. Jour de l'an. Party du jour de l'an.
on prend un verre. Bon, tu sais, j'avais le droit à des bulles pour célébrer le nouvel an. Puis ça, mes parents étaient allés se coucher. Puis moi, j'étais restée à la fête avec mon frère et ma sœur. Puis il y avait un gars que je trouvais de mon goût. Puis tu sais, les gens se dispersaient, puis ils restaient. Puis on a jasé longtemps. Puis il était comme, veux-tu aller marcher sur le bord de la mer? Tu sais, super romantique, là. Non, mais oui, écoute, fait que va marcher, tout ça. Puis là, il se met à pleuvoir. Fait qu'on se met à l'abri sous un parasol. Ben, pas loin. Ouais, mais c'est... Tu sais, le moment où la musique est belle, ça fait... C'est ça qui est arrivé quand il m'a embrassée. C'est parce que je pense qu'il y avait une trop grosse langue pour ma bouche. C'est parce que le sentiment que j'ai vécu... Ça s'en remet pas. OK, ça, la grosse langue. C'était mal dosé. En fait, c'est que je me sentais vraiment tout petite, puis lui, là, c'était genre, là, je me sentais dans un car wash, OK? C'était comme, je pense que ça dépassait tout le tour. Tu sais, comme, des fois, je m'interrompais pour faire... Puis d'y retourner, mais je sais pas pourquoi j'y retournais d'ailleurs. Tu sais, je sais pas, j'étais vulnérable. Je voulais que ce soit le fun, mais... c'était pas si le fun que ça. Je me souviens d'avoir dit à ma sœur... J'ai l'impression d'avoir frenché un labrador. Wow! Ouais. Donc, mais il faut persévérer parce que maintenant, c'est une chose que j'aime beaucoup, embrasser quelqu'un qui me plaît quand c'est agréable. Mais en général, tu sais, tu trouves ton rythme parce que, tu sais, c'est pas vrai que le premier baiser est toujours agréable avec quelqu'un. Le premier avec la dame, c'était bien. Oui, non, mais toi, tant mieux, c'est ton premier de l'univers. Mais ce que je veux dire, c'est que même à notre âge, bon, là, toi, t'es casé depuis longtemps, mais moi, je suis célibataire en ce moment, mais ça arrive des fois qu'il y a quelqu'un qui te plaît beaucoup, puis tu t'embrasses, puis tu fais « Ah, c'est pas ce que je pensais. » Mais, tu sais, on apprend à se connaître, on se découvre. C'est important de prendre le temps. Tu fais pas « Ah, mon Dieu, c'est plate, je l'embrasse plus jamais. » Je pense que c'est important de s'apprivoiser, de découvrir ce que l'autre aime. Il y en a qui aiment ça avec plus de langue, il y en a qui aiment ça avec moins de langue, il y en a qui aiment ça plus doucement, il y en a qui aiment ça moins longtemps, il y en a qui aiment plus les bisous. Mais tu donnes un teach, là. Non, mais moi, je pense que c'est important. Je veux juste dire aux gens que c'est important de persévérer quand même si la personne nous plaît, de pas tout de suite la mettre au bûcher si le premier baiser est pas super agréable. Mais dans ce cas-ci, moi, j'étais en voyage. C'était pas l'amour de ma vie. Puis malheureusement, ça n'a pas été une très belle expérience. Mais j'étais contente de l'avoir fait, tu sais. J'étais contente d'avoir embrassé quelqu'un, mais... Ça a été long avant que je rembrasse quelqu'un en me disant, pour vrai, moi, je suis pas sûre que c'est pour moi, ça. Première peine d'amour. Jorge. Comment? Jorge? C'est sûr, t'as sorti avec une Jorge, toi. Non, j'ai pas sorti avec Jorge. T'as pas sorti avec Jorge? Non, c'est un espagnol. Jorge. Jorge. J-O-R-J-E. C'est genre Georges. Oui, mais c'est Jorge. Jorge. Même c'est coque. C'est quasiment ça, là. Coque? Non, mais c'est comme en Espagne, c'est... Jorge. C'est moins que... Jorge. Oui, bref, j'ai rencontré en échange... Je faisais un genre de 1 mois en échange à Toronto. C'est que c'était pas un échange, j'y allais tout seul. Fait que c'était un aller-retour. Tout seul. C'est un voyage. Un voyage. Bon. Je vivais dans une famille là-bas, puis tout le monde vivait dans des familles. Okay. Puis on étudiait l'anglais, on prenait des cours d'anglais le matin, puis l'après-midi, on faisait des activités. Oh, nice. Il y avait les yeux bleus, il y avait des broches, mais il était beau, là, avec ses broches. Là, c'était le gars le plus beau que j'avais jamais vu de ma vie, puis il y avait plein de bracelets, là. Il y avait plein de bracelets. Avec des billes, là? Non, il n'y a pas de billes, il est juste en tissu, comme tressé, là. Ouais. Il était assez beau. Puis lui, on s'était embrassé à l'arrêt d'autobus avant qu'il prenne son autobus vers la maison où il vivait, puis il embrassait bien. Ça va effacer le Labrador du Sud, tu comprends? Ça efface Mark. Ça efface Mark, oui. Ou Dave, là, on ne savait pas, là. Je pense que c'est un Mark. Mark, Puis après ça, un Mark. Labrador, c'est Mark. Ah non, il embrassait bien, puis il était vraiment beau. Sauf que là, c'était un triangle amoureux. Parce qu'il y avait Carolina. Oh! Aussi. On est-tu dans la maison de papier en ce moment? Honnêtement, on n'est pas à l'abri, là. De Carolina et Jorge. Hey, c'est super bon. Yo, c'est nice. OK, continue. C'est les bases, c'est les fondations de ma vie sentimentale, tu sais. Jorge et Carolina. J'ai tellement pleuré et que j'étais triste. En fait, c'est que il avait comme commencé à se voir, puis c'était comme établi qu'ils s'aimaient bien tous les deux. Puis les autres, ils étaient arrivés une semaine avant moi. Puis quand je suis arrivée, j'ai bien vu que Jorge avait un intérêt pour moi, mais Carolina était fâchée. Puis là, quand elle a su qu'on s'était embrassés, et qu'elle était pas contente. Oh. Fait que là, Rory, il a dit, hey, tu sais quoi, pour éviter la dispute, la chicane, j'arrête tout. Puis je suis comme, quoi? Tout, ça faisait toi et Carolina? Oui. Oh mon Dieu. Ben Jorge là, est allé là. Jorge est allé là. là. Mais ça me faisait de la peine parce que je le voyais bien que Rory avait plus d'intérêt pour moi. Puis Carolina, c'était son amie. Il voulait que ce soit son amie. Le gars, il a dit j'arrête. Mais il n'a pas dit ça de même. Là, il parlait espagnol. Là, fait que c'était sûrement genre. Not a good idea. Ouais. Mais quand l'autobus est parti à la fin, par exemple, le dernier party, on s'est parlé, puis il m'a dit tu me plaisais vraiment, mais c'est juste par respect pour Carolina, je pouvais pas faire ça. Puis j'étais comme non, Jorge est allé là. Il est allé là. Jorge est allé là. Ouais, peut-être que j'étais pas la bonne non plus, mais ça m'a fait beaucoup de peine. Damn. Puis comment t'as surpassé Jorge?
j'en suis pas encore revenue, honnêtement. Yo, Jorge, si t'écoutes, Oui. Val est là. Elle attend. Non, j'attends plus, par exemple. Jorge, elle attend pas, Val. Non, non. So, Non. Jorge, Pas de temps à perdre, pas de désolée. temps à perdre, Jorge. T'imagines Non. si tu verrais Jorge encore, tu lui dirais quoi? Ah! Est-ce que tu lui parlerais? Hola! C'est tout Hola. ce que je parle pas beaucoup espagnol. Fait que... Qu'est-ce que tu connais en J'y espagnol? parlerais. Je parle pas beaucoup espagnol. Hola, ¿cómo está? Oui, bien. Acervacé. Oui, non, ça, c'est pas 14-20. C'est quoi ça? C'est pas je veux une bière? Oui, c'est ça. On boit pas ça à 14 ans. Non, mais il y a des gens de 20 ans qui écoutent. OK, parfait. Servez ça, par exemple. Cerveza. Por favor. Oui, tout le temps, por favor. por Oui, favor. c'est important d'être poli. Tout le temps. Por favor, ¿cómo está? Mi chiamo Kevin. Non, mi chiamo, ça, c'est en italien, Ah, par tu exemple. sais? Comment oui. tu sais? Mais parce que je prends des cours d'italien. Ah, moi aussi! Ah! On a Attends des un peu, points attends un peu. communs. Mi chiamo Kevin. Mi chiamo Valérie. Sono un ragazzo. Sono canadese. Sono un studente. Mais voyons donc, il est bon pour vrai. Bravo! go! On fait le prochain en italien. Non, mais qu'est-ce que tu dirais à Jorge? Ben, mon Dieu, que j'ai vraiment... Ça a été une peine d'amour, mais en fait, c'était les balbutiements de mes rapports amoureux. J'avais jamais connu ça, moi. Ouais. Pleurer pour un gars ou avoir envie d'être avec quelqu'un. Fait que c'est... Ouais, ça m'a appris. puis Première ça peine d'amour. Première peine d'amour, ouais. Ça a été dur, mais je m'en suis remise. Est-ce que tu lis bien? Est-ce que tu es une bonne lectrice ou tu es comme moi, B-, et Corias B-? Ah, j'aimerais ça être une en plus. J'aimerais être une première de classe puis dire que j'ai lu un livre par semaine depuis le début de l'année. C'est pas le cas. J'aimerais ça lire plus, mais en fait, je pense que je lis beaucoup, mais prendre le temps de lire un livre, c'est autre chose. Parce que le matin, je lis toujours le journal, je lis la presse, je m'informe, je lis les nouvelles sur mon téléphone. C'est lire, ça. Ça, c'est lire. Ben Ouais. oui, puis même quand tu reçois un message d'un ami puis que tu écris une réponse, tu es en train de rédiger puis tu es en train de lire. Ça, on peut pas se le cacher. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand même d'encourager la lecture papier, puis j'aime l'objet du livre. J'aime tenir un livre dans mes mains. Puis, tu sais, on a nos ordinateurs, on a nos téléphones, il y en a qui ont des montres. Je veux dire, on a tellement de plateformes avec les tablettes, avec les télés. Tout est intelligent. Ouais. Bien, on dirait que pour le devenir un peu plus, moi, je pense qu'il faut tenir des livres dans nos mains aussi. Damn. Fait que, mettons, écrire un livre. Ouais. À quel point c'est stressant? Ah! À quel point t'es en mode panique quand t'écris un livre? T'es pas en mode panique. Je pense que quand tu l'écris, ça va bien. C'est quand t'es pas en train de l'écrire que t'es en mode panique parce que t'arrives pas à l'écrire. Ouais. Ça, c'est difficile. L'espèce de syndrome de la page blanche ou de dire OK, j'écris, j'ai des idées, tout ça. Là, comment j'écris la suite ou comment ça finit? Ça, des fois, c'est stressant. Mais je pense qu'il faut pas se casser trop la tête avec ça, puis il faut laisser venir les idées. Puis ça prend aussi une discipline. Fait que je te dirais que c'est un mélange de discipline puis d'inspiration. Combien de temps? D'écrire un livre? Ouais. Mais ça dépend combien de pages, ça dépend à quel point tu es inspiré. Moins tu as d'inspiration, plus tu dois être discipliné. OK, mais comment tu t'inspires pour écrire un livre? Est-ce que tu marches dans des vallées? Dans des vallées. Oui, ces fameuses vallées de l'Okanagan que je visite souvent pour trouver l'inspiration, Kev. Non, mais moi, pour vrai, mon inspiration vient souvent quand je fais une activité qui n'a absolument pas rapport. Tu sais, je peux être assise devant mon ordi pendant 1 heure ou 2, là, puis je m'oblige, là, je ferme mes réseaux sociaux, là, je m'oblige à écrire, là, puis ça vient pas. Puis je vais courir. Là, j'ai des idées. Quand je conduis, j'ai des idées. Quand je prends ma douche, j'ai des idées. C'est dans ces moments-là où on dirait que ma tête est occupée puis ça bouge autour de moi. Bien, dans ma douche, ça bouge pas autour de moi, là, mais je veux dire... Ça pourrait. Tu bouges la tête de douche? Non, ouais, non, c'est ça. Non, mais je sais pas, c'est des moments où tu n'es absolument pas dans la performance. Ouais. C'est un moment un peu d'intimité, ta douche, le moment où tu es dans ton auto, tu conduis, ou le moment où tu cours, tu es comme seul avec toi-même, puis il y a personne qui te regarde faire. Tu es comme, on dirait, il y a un espace de vulnérabilité peut-être qui fait qu'il y a plus de place, mais aussi, quand tu fais totalement d'autres choses, tu fais ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais c'est souvent des moments d'introspection aussi, là. Parce que, bon, là, t'es toi avec toi-même, puis plus rien n'existe. Puis des fois, c'est là que... Parce que moi aussi, dans ma douche, c'est là que ça se passe, l'inspiration. Les idées. Ben, c'est parce que t'as pas plein de stimulation. T'as pas des gens qui t'écrivent, des gens qui te parlent. T'es pas en train de gérer de rapport avec personne. T'as pas, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. T'es comme, t'es dans la douche, là. Il y a rien à faire d'autre que d'être dans ta tête, là. Admettons Ouais. que je te dis... Je suis une maison d'édition. Ouais. Puis t'es bien, là. T'es avec Urtubis. Oui. Ça se passe très bien. Ouais. Ils sont gentils. Bon. Ouais. Mais moi, j'arrive, puis je parque un troc d'argent dans ton entrée, puis je te dis que tu peux écrire un livre sur ce que tu veux. Que ce soit quelqu'un, que ce soit un sujet, une histoire que tu as en tête, ce que tu veux. Pas de limite. T'écris sur quoi, sur qui, sur... Ben, j'écris déjà sur ce que je veux écrire. Ah ouais? Je pense que c'est ça la clé pour faire un bon livre ou un livre qui te ressemble. Parce que, tu
Tu sais, je lis des polars, je lis des trucs de détective ou de policier. Là, je trouve ça tellement bon. Puis là, je ferme mon bouquin puis je me dis, il faudrait que j'écrive un polar. Mais je sais pas comment écrire un polar. C'est pas ça, c'est pas moi. J'adore les lire, mais je le fais pas bien. C'est pas moi, je vais dire ma plume, mon essence. Par exemple, j'aime beaucoup parler des relations humaines. Ça me parle. C'est quelque chose que j'aime analyser autour de moi, mes relations avec mes amis, mes collègues, les amoureux que j'ai pu avoir ou que j'aimerais avoir, ou le rapport entre les gens eux-mêmes. Ça m'intéresse. Le côté plus social, le côté émotif. Fait que c'est là-dessus que j'écris. Je pense qu'elle a dit une biographie. De Kevin Raphaël? Non, on veut pas ça. Non, mais biographie, c'est super intéressant, mais ça demande tellement de recherche, ça demande une super grande rigueur. Moi, j'aime quand même le côté créatif de la fiction, parce que le journaliste, c'est super intéressant aussi, mais c'est de la recherche, puis c'est une façon de raconter une histoire ou un fait qui existe déjà, tandis que moi, j'ai envie de l'inventer. Et là, ça se peut qu'on ait un débat. Oh! Là, sortez-moi la musique débat des chefs, parce que ça se passe là. Ah ouais? Est-ce que pour toi, ça existe, l'amitié garçon-fille? Ben oui. Ben, tu me donnes un ben oui, comme si c'était simple. OK, attends. Là, tu dis que ça se peut qu'on ait un débat. Est-ce que c'est parce que tu penses que ça n'existe pas? Mais tu peux... Mais attends, je prends ton argument avant. Non! Ouais, c'est une discussion, là. Un podcast, ça sert à ça. OK. Là. Parce que... Bon, là, je monte mes manches. Monte tes manches. Vas-y. Il tourne, genre, il est comme, Là, OK. Yo! Voir comment... Parce qu'il y a tout le temps un des deux que je dis pas qu'il est en amour avec l'autre, mais il y a tout le temps un petit feeling, là. Un petit... un petit... C'est un petit genre, si tu te penches pour m'embrasser, let's go. Puis, non, mais il y a tout le temps... Je sais pas si je m'exprime bien, les gens à la maison, là, mais... Tu t'exprimes bien, je comprends. Tu penses qu'il y a peut-être un fond, ou en tout cas, d'un côté ou d'un autre, il y a possiblement une attirance plus grande ou un intérêt plus grand de bâtir quelque chose de plus que de l'amitié. Mais oui. Si l'opportunité est là, des fois, malheureusement... Ben, pas malheureusement, des fois, heureusement, mais... Non! Pourquoi tu me peux prendre un malaise comme ça sur le podcast Agoli, là? J'adore qu'il soit pas sûr au point de monter dans les aigus à ce point-là. Mais t'as jamais ressenti, mettons, t'es ami avec quelqu'un depuis longtemps, puis là, après ça, tu viens de réaliser des choses à gauche, à droite. Ouais. Puis là, tu fais comme, je sais pas si cette personne-là était mon ami pour être mon ami ou mon ami pour peut-être espérer qu'un jour, long shot Steph Curry dans le milieu du terrain, avoir un 3 points puis avoir quelque chose. Je connais pas beaucoup Steph Curry, mais je vais... il lance du milieu du terrain pour faire les... Vas-y, je te laisse. Je comprends. Non, mais merci pour la mise en contexte. La non-initiée. OK. Je pense qu'à l'adolescence, ces questions-là se posent plus. Okay. Parce que je trouve que tu découvres un peu tes attirances physiques ou sexuelles pour d'autres personnes. Tu peux même toi-même être surpris de ce que tu découvres de ça. Tu t'apprends à te connaître toi-même. Fait que je pense que dans ces moments-là, tu as des amis que des fois, tu peux faire « Hey, mais lui, c'est-tu mon ami ou ça se pourrait que ce soit plus? Puis tu sais, même tes amis, souvent, ils font ça. « Hey, tu passes vraiment beaucoup de temps avec tel gars. Est-ce que tu as un kick sur lui? Est-ce que tu es intéressé? Puis même toi-même, des fois, tu le sais pas ou tu te dis « Ben mon Dieu, c'est super mon ami, mais est-ce que ça pourrait être plus? » Je pense vraiment que ça se peut vouloir être ami avec un gars. Puis que ce soit pas juste la bande-annonce d'une potentielle relation amoureuse. Je pense que ça se peut qu'il y ait vraiment une connivence qui fait que vous vous entendez bien. Puis tu peux même le trouver beau puis dire à tes amis, je le trouve beau, mon ami, mais c'est pas une attirance qui fait que tu as envie de partager une intimité avec lui puis de bâtir quelque chose. Mais je pense que c'est plus facile de notre âge, là. À notre âge, c'est plus facile, je trouve. Parce que déjà. moi, je pense que je suis en train de faire le ratio de mes amis garçons-filles. Puis je suis comme, God damn, je pense que je suis 70-30 filles. Oui. Fait que c'est vrai, t'as raison. De notre âge, c'est peut-être plus facile, mais... Ouais. Je me rappelle quand j'étais kid, là. Yo, Kobe Bryant, shoot your shot, là. Mais je pense que, je comprends. Mais, n'aime pas comment je t'imite. Non, mais par contre, je comprends ton point. Des fois, oui, tu peux te poser la question, mais j'ai envie de dire aussi, là, tu penses à quelque chose d'hétérosexuel. Parce que moi, j'ai des amis gays, puis je me pose jamais la question s'ils peuvent avoir un intérêt de développer quelque chose de plus. Déjà. Oui. C'est la même chose pour moi de mon bord. Là. Donc, tu sais, t'es hétérosexuel, je le suis aussi. Fait que dans ce cas-là, tu te dis, ben, une relation avec un gars ou avec une fille, mais... Tu sais, si tu étais gay, avoir des amis gars, tu pourrais aussi te poser la question, est-ce que c'est juste un ami ou est-ce que c'est plus? Tu sais, ultimement, je pense qu'il faut juste essayer de se connaître puis de savoir ce qu'on veut. Puis je pense que des fois, c'est correct aussi d'adresser la question ou d'en parler avec cet ami-là. Tu sais,
si tu as un bon ami avec qui tu passes vraiment beaucoup de temps, puis même, tu sais, tes amis commencent à patiner ou les siens disent « Ah, ta blonde », puis t'es comme « Arrêtez, yo, non! » Non, mais tu sais, c'est correct de l'adresser puis de voir, tu sais, si t'es sur la même longueur d'onde, puis à la limite, des fois, péter l'abcès de dire « Hey, ben écoute, oui, peut-être que j'aurais envie d'avoir plus. Toi, t'en es où? » Ou bien, au contraire, de dire hey, on passe beaucoup de temps ensemble. Est-ce que c'est juste de l'amitié pour toi? Ouais. Puis, tu sais, peut-être qu'il va dire ben écoute, moi, oui, t'es mon ami, je suis bien, mais si tu voulais plus, je serais pas fermée à l'idée. Ça se peut. T'es mature. Oui, je suis mature. Parce que regarde, quand j'avais 14, 15, 16, Ouais. j'aurais pas fait regarde. Est-ce que quand t'étais au secondaire, t'étais cool? Est-ce que tu faisais partie de la gang des hot de ton... Non. Non? Non. Non? Non. Est-ce que tu te sentais un peu rejeté? Non plus. J'étais OK. comme un genre de... Je pense que j'étais comme un entre-deux. Quand je suis rentrée au secondaire, j'étais vraiment pas... C'est comme si ma mutation avait commencé, mais pas partout en même temps. OK. Tu sais, les affaires qui sont plus longues que d'autres, genre tes bras, mais comme aussi, t'as pas encore de sein, mais Ok, là, à je un moment donné, comprends, ils ok, décident je comprends. de s'impliquer. C'est ça. Moi, ça a été un peu débalancé, là, mes premières années du secondaire. J'étais vraiment petite, j'avais une tête de moins que tout le monde. J'étais vraiment comme un petit troll, là, tu sais. Un petit troll? Ouais. Puis je parlais fort, puis je prenais de la place quand même, mais aussi, j'étais quand même bonne à l'école. Je sais pas, j'étais quoi. Je pense que je me tenais avec... Mais cool. Non, les cools, ils étaient... Tu sais, les cools, c'est comme les filles qui marchent dans le corridor puis qui font... Ah oui, là. Ah oui, oui, oui. Moi, je pouvais oui. pas faire ça. J'avais les cheveux courts, j'avais coupé ça ici. Moi, j'ai fait des mèches rouges. Oh! Ouais, non, c'est ça. Oh, c'est la Non. Avril Lavigne stuff, là. Ah ouais, mais genre dans du châtain. Tu sais, c'était pas... Oh! Ouais, j'avais des lunettes rouges en plastique. C'était la mode, là, dans le temps, là. Est-ce que je vais avoir... Tu vas me l'envoyer, ta photo de ça? Je sais pas si j'ai ça encore, mais j'ai essayé de supprimer le plus possible les traces de cette époque-là, mais oui. Oui, non, mais c'est ça. Je me faisais des petits lulus, puis j'essayais d'être comme... Dans ma tête, c'était cool, tout ça. Mais c'est correct. Mais j'étais pas dans les belles filles, tu sais, qui faisaient ça dans le corridor au ralenti avec les beaux gars qui étaient dans l'équipe de foot. C'était pas ça. Moi, je faisais du théâtre. Fait que j'étais un peu... Les gens de théâtre, c'est les meilleurs, though. Mais dans le futur, oui. Tu sais, Ouais. je veux dire, on a gagné la vie, là, nous 100%. autres, là, tout le monde, là. Parce que toutes les cools, là... tu sais, des fois, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, tu regardes, là, puis tu fais comme... Ouais. Ton heure de gloire, c'était quand t'avais 16 ans. Désolée. Exactement. Ah, Ouais, non, tac. faut pas s'arrêter au fait qu'on soit populaire ou pas au secondaire, mais je pense que j'étais comme dans une gang intermédiaire, tu sais. Ouais. J'étais pas... Puis j'aimais ça parler à tout le monde, puis j'essayais de parler un peu à tout le monde parce que je trouve ça important, même si les gens sont différents de toi. Puis je pense que en vieillissant, on est devenu cool quand même. On est comme devenu cool parce que Ouais. parce qu'on Parce était qu'on- intelligente puis qu'on avait des bonnes notes. Puis c'est la priorité. Ouais. Moi, Parce je suis que quelqu'un moi, de je cool. pensais que c'était... Ben, je pensais pas que c'était cool, mais je veux dire, c'était comme valorisé de pas vraiment écouter dans la Ouais, classe ouais, ou comme, ouais, non. tu sais, foxer. Non, Mais c'est pas cool. c'est pas cool. Non. Puis ça te sert pas, au final. Non. Même si t'as l'air cool un après-midi, un vendredi, mettons, dans ta classe, là, plus tard, ça te sert à rien. Ah, man, qu'est-ce que t'as ici? C'est ça qui est le plus cool. Pour moi, Ouais. j'ai tout le temps dit, tu peux être la plus belle personne au monde, mais si ici, t'es pas allumé la façon qui m'allume, mettons, Mhm. mais ça fonctionne pas. So, Mhm. hein? C'est ici en premier. Lisez Ouais. des livres. Mais aussi d'avoir des amis qui te ressemblent. Ouais. Parce que des fois, tu veux, pour l'impression que t'as d'une gang, en faire partie. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est des gens qui te ressemblent. Ça veut pas dire des gens que ça Yo, veut pas de dire nos que ça va être jours des aussi, gens là. qui vont te valoriser. Vraiment, de nos jours aussi. La job qu'on fait, là. Ouais. hmm, Il y a des gens qui ont l'air cool, puis tu te dis, ah, il me semble que je prendrais Ouais. du galon de me tenir avec Ah. eux. Tu sais, il me semble que les gens me trouveraient cool. Ouais. Mais est-ce que je me sentirais bien? Je suis pas sûre. Fait que l'important, c'est d'être avec du monde qui nous fait sentir bien. Let's go. Récemment, j'ai une amie qui me dit, ah, tu devrais suivre telle fille, tu sais, à propos des trucs dans ton genre. Je pense que Ouais. t'aimerais ça. J'ai essayé de la trouver, puis je la trouvais pas. Puis on a réalisé que c'est parce qu'elle m'avait bloquée. Oh! Mais hey, ça m'a fait... Honnêtement, j'ai pris quand même un petit 2 minutes de me faire, mais voyons, qu'est-ce que j'y ai fait? Je la connais même pas. Ah! Puis à ce jour, j'ai pas élucidé le mystère. Mais c'est pas grave. Mais est-ce que tu as le goût d'élucider le mystère? Ben, il y a une partie de moi curieuse qui fait, ben voyons, pourquoi? Qui peut ne pas t'aimer au point de te bloquer quand il te connaît pas? Mais écoute, on sait pas. C'est un mystère encore à ce jour. Mais ça me dérange pas qu'il reste un mystère, finalement. J'ai Yo. processé le truc. Mais sur le coup, tu fais, ah, OK, Que j'ai fait quelque chose de pas correct, j'ai dit quelque chose de pas correct, puis ça s'est rendu à ses oreilles ou je l'ai fait à quelqu'un qu'elle connaît, puis j'avais pas, en tout cas, l'impression que personne m'aimait pas au point de, je te dis pas de pas me suivre, pas obligé de me suivre sur les réseaux sociaux, Ouais. mais de me bloquer, ça veut dire comme, non seulement je veux pas te suivre, mais je veux pas que tu aies accès à rien de moi. Damn! C'est intense. Oh, bonne question. Ouais. Les lectures obligatoires à l'école. Oui. Pour contre.
Pour et contre. Non, mais non. Pourquoi? Parce que, OK, tu fais ce que tu veux. Pour et contre. OK, vas-y. Parce que c'est important d'être en contact avec la lecture et la littérature. Et ça nous fait des fois sortir un peu de nos réflexes de lecture, de nous amener ailleurs. Puis moi, il y a des classiques qui me faisaient un peu peur, que finalement, j'ai lus. Comme? Ben, tu sais, Baudelaire. Moi, dans ma tête, Baudelaire, là, j'ai lu ça au cégep, là, Les fleurs du mal. Mon Dieu, ça me semblait... Attends. Ouh, trop gros. Hein? Yo, j'ai détesté. Bon, mais au moins, t'as une... Oh non, les fleurs du mal, j'ai aimé ça. Non, excuse-moi. Je pensais à Artemis Fowl. C'est pas la même affaire, ça. Bon, il y en a qui vont devenir initiés à la littérature. Il y en a qui s'en rappelleront non, pas. Fleur du mal, c'est chill. C'est Artemis Fowl, le problème. Je suis fatiguée. Okay, Artemis, c'est pas si mauvais, mais tu sais... Quoi? Quoi? Attends, on reviendra pas là-dessus. C'est pas ça la question, là. La poésie, c'est beau? La poésie. Qu'est-ce que t'as aimé de... Mettre mon micro à la bonne place. Qu'est-ce que t'as aimé d'Artemis Fowl? Ça fait très longtemps que j'ai pas lu ça. Bon, parfait. Merci, on continue. OK, parfait. Mais Les fleurs du mal aussi, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Mais tu sais, il y a quelque chose de super intéressant à découvrir Baudelaire. Puis j'aurais pas loué un bouquin de Baudelaire à la bibliothèque toute seule. Mais de l'avoir lu, j'ai fait « Ah, mais j'aime ça, Baudelaire, finalement. » Ou j'aime ça, la poésie, ou je découvre quelque chose. Fait que pour ça, je pense que c'est super important. Par contre, je pense que des fois, certains profs gagneraient à revisiter un petit peu leur répertoire parce que c'est important de découvrir notre histoire à travers les auteurs. Mais je pense que c'est aussi important de captiver puis de donner envie aux gens de lire. Fait que je pense qu'il y a un dosage possible. Puis il y a un prof qui m'a déjà écrit pour dire qu'il faisait lire mon livre dans son cours puis que les jeunes adoraient ça. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Message à tous les profs. Tous les profs qui écoutent en ce moment, tous les profs. Je vais te poser une question avant, puis après ça, je vais faire mon PSA. OK, mais je vais dire une dernière chose. Vas-y, let's go. C'était un peu une blague pour mes livres, mais je pense que c'est important de découvrir que c'est le fun de lire. Ouais. Puis moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'il y avait des livres que je pouvais aimer. Hey. Dans ma tête, la littérature, c'était une grosse bébite un peu compliquée. Harry Potter m'a fait découvrir que je pouvais avoir hâte de savoir ce qui se passait. Même si le livre est gros. Même s'il est gros, parce qu'il se passait plein de choses. Les personnages sont attachants. Puis j'ai découvert la chick lit aussi, qui m'a... C'était un peu des comédies romantiques, mais en livre. Puis j'étais comme, ça me parle. J'ai envie de savoir comment ça va finir. Fait que je pense il y a personne qui aime pas lire. Il faut juste trouver son style de lecture. 100%. Ouais. Ton livre, bref, ton livre que ta dernière journée avant que tu meurs pour sauver ta vie, faut que tu le lis, c'est quoi? Mademoiselle Liberté, Alexandre Jardin. Ah oui, c'est ton livre, ça. Ouais. Hein? Est-ce que tu as déjà rencontré Alexandre Jardin? Oui. Puis c'était comment? Mais ça n'a pas duré longtemps. Je m'étais mise en ligne comme 20 minutes d'avance pour pouvoir le voir au Salon du Livre. Aïe, aïe, aïe. Puis j'ai été bien émue parce que je m'en allais signer. Puis lui, il était là pour signer juste avant. Puis je suis arrivée avec mon livre de Mademoiselle Liberté pour lui faire signer. Puis il m'a écrit une belle note dedans. Puis il m'a dit « Continuez d'écrire. » Puis ça m'a fait bien plaisir. Wow. J'étais un peu starstruck. On est tous admiratifs de certaines personnes ou de certains artistes. Wow. C'est Mademoiselle Liberté? Oui. Mademoiselle Liberté d'Alexandre Jardin. Allez chercher le livre. Pendant que quelqu'un m'appelle, man. C'est peut-être Alexandre Jardin. Non, c'est ma mère. Ah. Salut, Mom. Et je vais prendre le temps de te dire merci pour la belle discussion. Merci de t'être ouverte, hein, parce que c'est quand même parler de ses amours, de l'amitié. Je souhaite que Jorge écoute ça en ce moment. J'espère que la passion que tu as pour la lecture, tu l'as transmis pour la lecture et l'écriture, en fait, c'est les deux. Tu l'as transmis aux jeunes. Je trouve... puis bon, tu sais que je t'aime beaucoup dans la vie, mais je trouve ça exceptionnel ce que tu fais. Puis je suis full fier de ce que tu es pour la future génération de Québécois et Québécoises. Ben, mon Dieu, merci. Réinvite-moi tout le temps, surtout quand t'as des jujubes de même. Là. C'est bien mon genre. Sur ce, j'avais pas vu ça qu'il y avait dans le décor. C'est donc ben nice. C'est comme des fausses cassettes. C'est donc ben hot. Oui, ça sert à quoi? J'ai aucune idée, mais ça fait années 90. Vous pouvez aller faire le test pour savoir c'est quoi votre type de lecteur sur agol.ca. Sinon, vous pouvez suivre Ago on lit sur Instagram, Facebook, n'importe quoi. Suivez Val Chevalier sur Instagram, Facebook, etc. Allez acheter ses livres. Puis sur ce, est-ce qu'on prend une dernière photo avec la caméra? Ben oui. Good. Je peux la prendre? Est-ce qu'on peut être dedans? Peux-tu faire une selfie là-dedans? Oui, on peut. Ben, oui, on y va. 1, 2. Yo, ça marche jamais! C'est pas fait malheureusement. Oh! Ça a fonctionné. Je pense qu'il voulait pas me voir dans la photo. C'est bon, on rentre. C'est fini, on est sorti.